C'est le procès d'Hissène Habré. Vous êtes ancien ministre de l'intégration africaine. Quel regard portez-vous sur le fait que ce procès se déroule au Sénégal? De tout temps, j'ai été hostile à la tenue de ce procès. Pourquoi? Parce que je considère que voici un homme qui est réfugié au Sénégal, n'est pas venu en vacances, n'est pas venu en promenade, il s'est réfugié au Sénégal. Depuis 25 ans. Voilà. Après avoir d'ailleurs été renversé de manière anticonstitutionnelle. Mais ça, c'est un autre débat. Il se réfugie au Sénégal. Il a un comportement exemplaire. Il n'a dérangé personne. Il ne s'est pas mêlé de la vie politique de ce pays. Il n'a pas d'accointance avec l'opposition plus qu'avec le pouvoir ou vice-versa. Il a des enfants qui sont nés ici. Franchement, je ne vois pas pourquoi on accepte, nous, Sénégal, pays de la Teranga, oui, n'est-ce pas? Je ne vois pas pourquoi on accepte de le livrer à la justice. Il n'y a pas de Union africaine, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de CPI, il n'y a rien du tout. C'est un principe qu'on aurait dû respecter. Deux présidents étaient là, ne l'ont pas livré à la justice. Abdou Diouf et Abdoulaye Wade. Tout à fait, n'est-ce pas? Je vous dis une fois de plus, s'il s'était réfugié en Côte d'Ivoire et que le président Houphouët-Boigny était vivant, jamais, je dis jamais, personne n'aurait osé dire au président Houphouët-Boigny, il faut le traduire en justice. Maintenant, ce qui est fait est fait. Moi, je le regrette. Ce qui est fait est fait. Chacun se bat avec ses armes. Parce que dans le procès tel qu'il est aujourd'hui, je suis gêné parce qu'il va dans un seul sens, simplement. Oui, personne ne va pas me faire croire que c'est le président Hissène Habré tout seul qui a torturé tout le monde, qui a emprisonné tout le monde, qui a assassiné tout le monde ou qui a agressé tout le monde. Ce n'est pas vrai. Il y en a d'autres qui sont là. Qui devaient être là. Qui devaient être là. Et même si vous voulez, au-delà de ça, il y a le président Goukouni-Wedeï. Goukouni-Wedeï, qu'est-ce qu'il n'a pas fait au Tchad? Aujourd'hui, il est rentré au Tchad. Il est installé au Tchad. Mieux, le Tchad l'a proposé comme candidat. Il vient d'être élu représentant de la commission de l'Afrique centrale là, pour les Grands Lacs ou je ne sais quoi. Oui. Vous vous rendez compte? Pendant ce temps, celui-là, on l'indexe. Je ne suis pas d'accord. Oui. Moi, président de la République du Sénégal, Hissène Habré n'aurait jamais été livré à la justice. Vous n'êtes pas d'accord. Et je ne suis pas d'accord. Qu'est-ce que vous dites des victimes? Les victimes vous diront non. Nous aussi, on a le droit de porter plainte. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Mais c'est pourquoi j'avais proposé, j'avais suggéré dans des déclarations, que l'on utilisât la méthode qui a été utilisée en Afrique du Sud. Un système vérité-réconciliation. Nous, Sénégal, c'était notre posture et notre devoir de réunir les Tchadiens concernés, n'est-ce pas, pendant le nombre de mois ou de jours qu'il faut, n'est-ce pas, qu'ils se parlent, n'est-ce pas, que les uns et les autres demandent pardon et qu'on en termine. Ça pourrait régler le problème? Ça peut régler le problème. L'État tchadien par lui-même, n'est-ce pas, indemnisant les uns et les autres. Parce que cet argent que l'État tchadien a envoyé ici, qui me dérange d'ailleurs, n'est-ce pas, je trouve que cet argent aurait pu permettre d'indemniser. Parce que 40 000 victimes, s'il faut les indemniser, vous savez qu'une indemnisation n'est pas un remboursement. On ne rembourse pas une vie, on ne rembourse pas une humiliation. C'est une indemnisation. Ça veut dire ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Donc toutes ces ONG, tous ces États, y compris l'État tchadien, qui sont là à crier à tue-tête, eh bien, auraient dû accepter qu'on organise quelque chose comme ça. Et ça, c'était le devoir du Sénégal. Et qu'on en sorte par la paix. Entre parenthèses, ça n'a pas commencé avec l'Afrique du Sud. Ça a commencé en Amérique du Sud, avec les dictatures qui étaient là-bas, Paraguay, Uruguay, etc. C'est comme ça que ça a commencé. Et ensuite, et d'ailleurs vous voyez que Pinochet à la longue, finalement, ça s'est terminé un peu comme ça. Et finalement, c'est ça qu'on a imposé à Nelson Mandela. Ce sont les Blancs qui l'ont imposé à Nelson Mandela. Ce n'est pas sorti de son imagination créatrice, n'est-ce pas? Parce qu'il y avait des Blancs concernés dans les crimes de l'apartheid. Donc c'est ce qu'on aurait dû faire ici, on ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait. Alors, mais au-delà de toutes ces considérations que vous avez évoquées, est-ce que vous ne pensez pas quand même que ce soit un point de départ pour l'Afrique, la justice africaine, qui se prend en charge? La justice transitionnelle, comme ça a été fait en Amérique latine, comme je viens de vous dire, comme ça a été fait en Afrique du Sud, justice transitionnelle. C'est-à-dire une justice où on n'est pas là à mettre des gens en prison, qui a fait quoi? On discute, on essaie de faire en sorte. D'ailleurs, vous voyez qu'en Amérique latine maintenant,
Bon, il y a encore des résidus au Venezuela, Oui. mais en Amérique latine maintenant, c'est pratiquement la démocratie. Regardez au Brésil, regardez au Mexique, mandat unique, mandat présidentiel unique, Et c'est etc., fini. etc. Voilà. Donc c'est ça les voies qu'il faut emprunter et arrêter d'être là à courir derrière tel ou à tel pour pouvoir satisfaire la Cour pénale internationale ou les ONG ou quoi que ce soit. Alors, vous êtes membre de la mouvance présidentielle, membre de la coalition Macky 2012. Le gros débat de cette semaine